Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, le 29 mai 2026, je suis rendue dans le haut de la page 195. Hier, je vous parlais du docteur et de l'auteur Eleanor McBean et elle nous racontait son histoire durant la fausse grippe espagnole. Elle disait ceci: les rues se vident comme dans une ville fantôme. Nous gardons l'impression que seule notre famille est épargnée. Mes parents vont alors de maison en maison, parce qu'elle nous disait, là, à ce moment-là, elle n'avait juste que 13 ans. Ils accomplissent ce qu'ils peuvent pour soigner les malades. Impossible de trouver un médecin. Dans la mesure où des germes, des bactéries, des virus ou des bacilles risquent de provoquer des maladies, toutes les occasions se trouvent réunies pour que mes parents s'infectent. Ils demeurent de très nombreuses heures dans les chambres des malades, mais ils ne contractent pas la grippe et ne ramènent aucun germe à la maison pouvant contaminer leurs enfants. Aucun membre de notre famille n'attrape la grippe. Personne. Pas même un nez qui coule. C'est quelque chose quand même, un petit nez qui coule. Même pas ça. Alors que l'hiver répand une épaisse couche de neige au sol. Autrement dit, c'était le plein hiver quand il fait très froid. Dr. McBean identifie le vaccin expérimental contre la méningite bactérienne comme le principal coupable. Elle écrit que seuls les vaccinés périssent. Ça ressemble à la COVID, où les vaccinés, comme par hasard, sont plus malades que les non-vaccinés, ce qui devait être l'inverse au départ, hein? Pour vous rappeler des promesses qu'on vous a faites. Si vous ne voulez pas être malade, si vous ne voulez pas mourir, faites-vous vacciner. Et il s'est passé exactement l'inverse. Ce sont les gens vaccinés qui sont les plus malades, entre autres de la COVID et autre chose que les non-injectés. Et c'est eux qui meurent plus aussi en général. On a des statistiques dans les centres de pharmacovigilance. On a toute la documentation qui prouve ce que j'avance. OK. Là, je continue. Elle écrit que seuls les vaccinés périssent. Oui. Ça vous rappelle quelque chose d'actuel? N'est-ce pas? Une telle catastrophe générée par un vaccin risque-t-elle de se reproduire? Je crois que cet exemple revêt une importance capitale compte tenu des protagonistes. En mars 1918, une première vague d'épidémie fait rage. 100 hommes par jour entrent à l'infirmerie avec la même maladie. Environ 2 millions de soldats américains reçoivent le vaccin expérimental de Rockefeller. Il les rend malades et affaiblit leur système immunitaire avant leur départ pour l'Europe. Lorsque la guerre prend fin, l'Institut Rockefeller envoie la concoction mortelle de la méningite afin qu'on l'injecte chez les civils en Angleterre, en France, en Belgique, en Italie et d'autres pays d'Europe occidentale. Une fois l'effet mortel connu, considérez-vous que leur décision de l'expédier à l'étranger est sage?
Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez impressionnant, merci. Le font-ils pour des questions d'argent avant tout ou bien pour enclencher un programme d'eugénisme génocidaire? Actuellement, Anthony Fauci continue de citer la pandémie de 1918 afin de susciter la peur et la panique du public face au coronavirus. Il a recours à la terreur qu'inspire la mort pour inciter les gens à recevoir l'injection COVID. Ça, c'est mon petit commentaire à moi. Et Mme Charave reprend. De même, en 2007, Fauci mène une campagne de peur à propos des virus H5N1 de la grippe aviaire. Il avertit ainsi la population. On s'inquiète du fait qu'une nouvelle pandémie aussi mortelle que celle de 1918, voire plus mortelle, puisse se propager. La communauté internationale craint l'émergence d'une pandémie de grippe imminente. En décembre 2020, Fauci nous interpelle à nouveau concernant le spectre de la grippe espagnole de 1918. Je le cite. « Nous voilà avec le coronavirus face à une pandémie de proportions historiques. Elle porte le potentiel de se révéler aussi grave que la grippe espagnole de 1918. Une grippe dans laquelle 50 millions de personnes trouvent la mort. Je pense que nous ne pouvons pas nier ce fait. » Fin de la citation du docteur Fauci. Si ce vaccin de l'époque tue 50 à 100 millions de personnes, la perte de ces vies dépassait de loin tous les bénéfices de cette vaccination, n'est-ce pas? C'est clair. Le but des mondialistes d'aujourd'hui et de leur grand projet de réinitialisation reste le même. Ça reste le même projet. Oubliez pas. C'est important de toujours avoir ça en tête. Ça reste le même projet que celui des années 30. Quand on dit plus ça change, plus c'est pareil, là, c'est le cas de le dire. Les oligarques mondiaux cherchent à renverser les démocraties et à les remplacer par un modèle mondial corporatif. Anton Chaikin, auteur et historien, souligne ceci. IG Farben est à l'époque une société allemande de produits chimiques et de raffinage de pétrole avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'est pas seulement responsable de la montée d'Hitler au pouvoir, de concert avec la famille Rockefeller, elle devient une partie prenante du plan de l'élite pour prendre le contrôle du monde. La prise de pouvoir actuelle des corporations s'avère l'aboutissement de ce plan. Elle représente une continuité du programme eugénique commencé dans les années 20. Le but ne change pas, la domination du monde par les élites et l'appel des troupeaux. Après la Seconde Guerre mondiale, la colossale industrie pharmaceutique internationale réincarne le modèle du cartel IG Farben. Comme moyen de contrôle, elle fait passer le profit avant la sécurité relative à la consommation de médicaments et de vaccins. Les Rockefeller continuent d'incarner les personnes les plus significatives dans le plan de domination mondialiste. Depuis un siècle,
il tire les ficelles de la bonne, entre guillemets, de la bonne marche de toute l'humanité, car il contrôle la médecine depuis le début du 20e siècle. Vidéo, OMS et Big Pharma, l'Empire Rockefeller s'était placé sur Crowdbunker avant octobre 2021. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et d'ici lundi aussi, parce qu'on s'en va en fin de semaine, alors je vous souhaite du bon temps et prenez le temps avant de me laisser de liker la vidéo, de la partager à vos amis, de vous abonner à ma chaîne et aller chercher mon livre aussi, ça serait une très bonne chose, en format papier pour 40 $ ou en format numérique gratuitement. Vous avez toutes les informations sur ma première publication de ma page Facebook qu'on appelle la publication épinglée. Et vous allez trouver mon Facebook, si on peut dire comme ça. Ça se trouve à être sous mon nom, Solange Thibodeau. Ça s'écrit Thibodeau, Thibaudeu. Alors, à lundi!